Bonjour, bienvenue dans ce quatrième cours dédié à CS Pro. Aujourd'hui, nous allons voir le dictionnaire des données. À la fin de ce cours, vous serez capable de créer un dictionnaire des données, de connaître, comment je peux dire, de décrire les différents types de variables qu'il y a dans CS Pro et aussi de savoir ce que c'est les records. Sans plus tarder, générique. Pour ce projet, nous aurons besoin d'un formulaire, le formulaire d'enquête pour les pharmacies. Alors ici, nous avons un formulaire de recensement des pharmacies. Nous souhaitons recenser l'ensemble des pharmacies sur le territoire national ainsi qu'enregistrer leurs différents produits qu'elles proposent, quantité comme prix. Étant donné que nous évoluons dans un pays bilingue, nous allons faire le formulaire dans deux langages, en français et en anglais. Mais il est primordial pour vous d'avoir ce genre de fichier parce que ça va vous permettre de savoir où vous partez. Nous avons par exemple le titre de la variable, vous allez voir un peu plus tard à quoi ça va servir, le nom de la variable, l'identifiant de la variable, son type en quelque sorte, le libellé, les propositions de réponse, c'est-à-dire que si par exemple c'est une variable à choix, des propositions de réponse. Ensuite, des actions. Au cas où il y a des actions à mener, c'est là qu'on va préciser ces actions. Lorsque vous aurez ce fichier pour votre formulaire, nous pouvons passer maintenant à la programmation du dictionnaire des données. Mais bien avant cela, il faut que je vous montre quelque chose. Ici, nous avons le modèle de conception des données. C'est-à-dire, nous avons la pharmacie qui est là, dans lequel on veut mettre plusieurs médicaments. Vu qu'on a dit qu'on va mettre des médicaments, dont dispose la pharmacie. Donc, une pharmacie dispose de un ou plusieurs médicaments. Vous comprenez? Donc, comment faire cela? On va voir en CS Pro comment créer le dictionnaire par rapport à ce type de configuration. Nous allons dès à présent lancer notre conception de dictionnaire des données. Alors, on part, excusez, je devais fermer ça. Voilà. Alors, on lance CS Pro, create a new application. On choisit Over Application Dictionary, on met OK. Là, il nous demande d'enregistrer. Donc, moi, j'ai déjà créé un dossier au préalable que j'ai appelé CS Pro Cours. Vous pouvez créer un dossier aussi dans lequel vous allez stocker votre dictionnaire des données. Moi, je vais appeler ça pharmacie. OK. Pharmacie avec S. Là, je viens de créer mon dictionnaire. Il va me créer des éléments tels que pharmacie record dans lequel va se trouver les items que nous souhaitons. Ensuite, nous avons pharmacie ID, identification, qui est la clé d'identification du formulaire. Mais moi, je souhaiterais modifier ça. Je ne veux pas que ça soit pharmacie identification. Donc, je prends le titre ici, identification. Je clique à l'intérieur pour changer le nom. Excusez, ça n'a pas pris le i. Je mets le i. Ensuite, je vais prendre le nom de la variable, l'identifiant de la variable plutôt. Que je copie, je colle dans la deuxième partie. Je ne sais pas pourquoi ma machine ne prend pas les i. OK. Type numérique, oui, ça reste comme ça. Start, ça commence à partir de quel caractère? Vous allez voir, c'est un peu plus tard. À chaque fois qu'on va définir les tailles, il va changer. Donc là, moi, je vais donner, par exemple, je ne sais pas combien combien de formules on va prendre. Alors moi, je vais donner une longueur de, par exemple, 6 caractères. Donc, on a dit qu'il peut y avoir 6 combinaisons possibles pour un formulaire. Je fais ça, j'enregistre. N'oubliez toujours pas d'enregistrer votre projet. Là, maintenant, je vais dans Pharmacie Record pour créer maintenant mes, mes sous mais sous record, c'est-à-dire des éléments de mon formulaire. Je vais créer ADD item. Je vais ajouter un item. Je vais ADD item. Alors, je vais choisir le premier item qui est configuration. Donc, je copie le titre. Vous allez comprendre pourquoi je préfère choisir les titres avant au lieu de mettre les noms de variables. Vous allez comprendre lorsqu'on va avancer dans la configuration. Le nom de l'item, c'est langue. Je vais utiliser
l'identification, la variable, l'identifiant de la variable plutôt. Voilà. Langue, il est quoi? Ici, c'est un choix. On voit qu'il y a un, il y a deux. Il y a un pour français, deux pour anglais, donc c'est numérique. Donc, je vais mettre numérique. Je vais mettre numérique. OK, ça reste là. Il dit, il commence à partir de 8. OK. Là, je mets la taille. Bon, c'est un ou 2, donc c'est bon. On n'a pas à se fatiguer pour ça. On passe à l'élément suivant. L'élément suivant, nous avons le nom de la pharmacie. Donc, je vais encore prendre ce titre-là. Voilà. Pour ça, ici. Ensuite, le nom de la variable, l'identifiant de la variable, plutôt, excusez, il y a un nom de la variable d'identifiant, comme les deux se ressemblent. Voilà. Numérique. Non, c'est pas ça, c'est pas numérique. C'est un élément alpha numérique. Donc, ça veut dire que ça peut prendre des chaînes de caractères, des alphabets, et ça peut prendre aussi des nombres. Donc, je vais prendre le type alphabétique parce qu'il n'y a pas de type alphanumérique. Le type alphabétique supporte déjà tous ces éléments. Maintenant, par rapport à la taille, on va devoir s'imaginer un peu le nom d'une pharmacie peut avoir quoi comme taille. Bon, moi, je préfère mettre 50 caractères. 50 caractères pour le, la taille du nom. Ensuite, on prend les coordonnées GPS. Les coordonnées GPS, on va faire la longitude, je colle. Ici, je prends l'identifiant qui est longitude. Je colle. Excusez, je fais du copier-coller, je n'ai pas écrit. Oui, c'est numérique. C'est numérique, bien évidemment. La taille, on peut faire combien comme taille? Moi, je vais mettre 8. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, lorsqu'on prend par exemple les coordonnées GPS, les coordonnées XY, ce sont des nombres à virgule. On a 5,886, 5,988. Plus le nombre, le chiffre après la virgule est long, plus la précision est bonne. Donc c'est pour ça que moi je préfère mettre 8. Là, au départ, il prend 2 caractères et derrière, il en prend 6. Ensuite, il demande, vu que c'est un nombre à virgule, on va lui préciser cela. On va lui préciser cela en disant de mettre des décimales derrière. Il va mettre combien de décimales derrière? Je lui dirais 4. Je lui dirais 4. Peut-être 4 c'est bon. Oui, 4 c'est bon. Ensuite, décimale charge, oui, pour lui dire qu'il y a des chaînes, il y a des valeurs décimales derrière. Ensuite, on va faire pareil pour la deuxième variable qui est la latitude. Un instant, on fait ça en copie, on colle. Je vais récupérer l'identifiant de la variable. Voilà, je colle là. Numérique, 8. Voilà. Décimale, 4. Voilà. Oh, excusez. Latitude. Excusez, il y a un problème. Latitude, ok. Je crois qu'il y a de l'espace dans le nom. En fait, à force de faire copier-coller, il a été de l'espace dans le nom, ce qui a bloqué ça. Donc, il faudra faire attention pour ne pas avoir ce genre d'erreur à l'avenir. Ensuite, l'adresse de la pharmacie, qui est alpha numérique. Donc, je prends toujours le titre, l'adresse, je vais prendre adresse pharmacie. Voilà. Il est alphanumérique, donc on va mettre alpha. La longueur, on va mettre 50 aussi. Je sais n'importe quoi, je dis on peut modifier. Ensuite, bon, là, j'ai essayé un peu d'expliquer comment ça va faire. On va aller un peu en accéléré. Voilà. Pour les autres variables. Date de création.
prend date de création, c'est numérique, et la taille c'est 8. Numérique, et la taille c'est 8. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Ensuite, on a les questions sur le répondant. Là, on prend le titre qui est répondant. Voilà. Voilà. On a la civilité qui est numérique, bien sûr. Parce que là, on a 1, 2, 3. Donc, la civilité qui est numérique. En numérique, taille 1, ça suffit largement parce qu'on n'a pas 10. Voilà. Ensuite, on a le nom et prénom. On a le nom et prénom. On va prendre le nom de la variable. Mais, voilà. Nom et prénom, c'est alphabétique. On va mettre 50 aussi. Et avancer. Oups, désolé, ici c'est pas rempli, mais on va corriger lorsqu'on va mettre le fichier à disposition. Ici aussi, c'est aussi le répondant pour savoir s'il a un numéro de téléphone. Donc, on va copier le titre. Voilà. Ensuite, on va chercher à savoir s'il a un numéro de téléphone. On met ça là. Soit c'est oui, soit c'est non. Vous avez vu, c'est 1 ou 2. Alors, nous allons laisser en numérique longueur 1 et on avance. Ensuite, le répondant. Alors, on va prendre son numéro de téléphone. Là, on copie, on colle, voilà. Le site, c'est le numéro de téléphone. Voilà. Que j'appelle téléphone, c'est numérique. Bon, par rapport au pays, ça peut changer. Ici, c'est numérique. La taille peut changer. Nous, on va mettre 10 parce que nous sommes à 10 chiffres. Ensuite, nous allons passer aux médicaments. Nous avons fini comme ça pour le répondant et pour la pharmacie. Mais le problème, pourquoi je m'arrête au niveau des médicaments, c'est qu'il y aura plusieurs médicaments. Donc, on a dit 5 au maximum. Donc, ça sera un cas qui sera traité spécialement après. Ce sera un cas après. Mais avant d'arriver au cas des médicaments, nous allons sauter les médicaments, nous allons regarder les questions système, telles que le commentaire de l'enquêteur et puis l'envoi des données. Donc, on va prendre d'abord le commentaire de l'enquêteur. Je vais vous expliquer comment on va disposer ça dans le formulaire. On va appeler commentaire. Voilà. On appelle commentaire. Voilà. Commentaire alphabétique. Voilà, on peut mettre par exemple sans vu, c'est un commentaire pour permettre aux gens de saisir. Ensuite, on a envoi. Envoi qui est une question qui sera posée à savoir si la personne veut envoyer le formulaire au serveur ou pas. Donc ici, on va prendre système, on va prendre le nom qui est envoi. Voilà. Et là, on fait envoi. Les proportions de réponse, c'est oui ou non. Donc, on a 1 et 2. Donc, ça reste numérique, la valeur, voilà. Et on est bon pour ça. N'oubliez pas, vous devez tout le temps enregistrer parce que si vous n'enregistrez pas, vous risquez de perdre vos données. Pour la petite astuce, lorsque vous faites CTRL-T, ça vous donne uniquement que les identifiants des variables, ce qui est vraiment intéressant pour pouvoir se balader à l'intérieur du formulaire. Donc, nous allons dès à présent créer un autre record. Pourquoi? Parce que on a dit qu'il y a plusieurs médicaments dans une pharmacie, comme on le disait ici. Il y a plusieurs médicaments dans une pharmacie. Donc, on doit créer un record qui est un sous-niveau du niveau pharmacie
va permettre d'enrichir ces éléments. Donc, nous allons créer un sous-record qui sera s'appeler médicament. Donc, on fait clic droit, ADD record ou CTRL plus A. On va mettre médicament. Lui, il va les appeler médicament. Type value, il va commencer par 2. Est-ce qu'on a besoin de ça? Oui. Le maximum de médicaments, c'est là qu'il va vous demande le maximum. Le maximum ici, on a dit c'est 5. Donc, nous allons mettre 5 et enregistrer. Voilà. Nous venons de créer le deuxième record dans lequel on va ajouter maintenant des items. Donc, ADD item. Là, on part sur le médicament. On prend le premier qui est le nom du médicament. Voilà. On fait le coller. L'identifiant. C'est un nom, donc alphanumérique. Faites ça. Je dis, il y a de l'espace devant. Vous voyez, si vous mettez l'espace, ça va refiler comme le tout premier. Donc, je vais mettre alphabétique. Longueur, je mettrai 50 comme tous les noms. Ensuite, je passe au deuxième élément, la quantité de médicaments. La quantité de médicaments, je prends médicaments, je mets comme titre, l'identifiant, je mets quantité. Voilà. Il sera numérique et bon, on peut lui attribuer n'importe quoi, 5 caractères possibles. Ensuite, le prix. Donc, on prend le titre toujours médicament, on met. Ensuite, bon, prix, on peut lui saisir, hein, je saisis prix et c'est numérique. La taille, je vais mettre 5 aussi. Je vais mettre 5 aussi et voilà, j'enregistre. Mais vous allez vous poser la question que nous avons certains éléments tels que la langue qui nécessite un choix. Alors, comment on programme ça? Nous allons voir dès à présent comment programmer ça. Vous avez vu ici, on a le nom des éléments. Donc, on clique directement sur l'élément en question. On fait clic droit, add set value, ou bien add value set. Soit vous pouvez faire CTRL A. Moi, je fais 1. J'appuie sur la flèche directionnelle suivant. Et là, il va me demander l'intitulé. L'intitulé qui sera affiché à l'écran. Le nom qui sera affiché à l'écran. Moi, je vais mettre français. Voilà. Je mets français. Je lui attribue 1 comme valeur. Ensuite, je mets anglais. Voilà. Anglais. Tabulation. Je lui attribue 2. Tabulation. J'arrive à la fin. J'enregistre. Alors, nous avons fait ça pour la langue. Nous avons fait ça aussi pour la civilité. Donc, je recherche civilité. Ok, j'ai ça ici. Je me mets à l'intérieur et fais CTRL A. Tabulation. Il me demande le libellé. Je mets Mister or Sir. Voilà. Je copie. Je colle. La valeur, c'est 1. Tabulation. 2. Madame or Lady. Je copie la valeur, c'est 2. Donc, je colle. Je mets la valeur 2. Tabulation. Ensuite, le 3, Mademoiselle Miss. Donc, lorsque vous êtes en train de faire des ajouts, vous appuyez juste sur la tabulation pour vous déplacer. Je mets 3, tabulation, et c'est bon, celui-là est terminé, je l'enregistre. Ensuite, à un téléphone. À un téléphone, c'est oui, soit c'est non. Alors, on va faire ajout de valeur 7. Je prends tabulation. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est oui. Oh, yes. Voilà, donc je copie, je colle, je mets 1. Ensuite, je copie, je colle le deuxième, je mets 2. J'enregistre. Ensuite, il y a l'envoi.
Donc, vu que l'envoi, c'est une question qui se pose qui est oui ou non, je ne fais que sélectionner les deux éléments. Je fais CTRL-C ou copier. Je viens d'envoi, je clique là, ici, je clique ici, et je fais CTRL-V. Alors, ça me colle directement ces values-là que j'ai créées de l'autre côté, ici aussi. Ça me permet de gagner plus en temps. Alors, j'enregistre. Merci d'avoir suivi ce cours. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Thread, X, LinkedIn, Pinterest et même TikTok. Merci.